Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Clash 451, le destin d'Attila. Il est fait par Romain Mathieu, illustré par Julie Gruet et édité par Nostromo Éditions. C'est un jeu pour 2 joueurs à partir de 10 ans pour une durée en moyenne de 20 minutes. On se retrouve tout de suite. La mise en place? Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Clash 451. Ce soir, nous allons incarner des armées, nous allons essayer de nous affronter pour des territoires. Et celui ou celle qui aura le plus de territoires remportera la partie. Bienvenue dans Clash 451. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Clash 451, le destin d'Attila. Pourquoi le destin d'Attila? Parce qu'a priori, il y a déjà une suite à ce jeu qui est prévu, qui s'appellera Clash 451, et avec un autre nom justement derrière. Alors, qu'est-ce que nous allons faire dans ce jeu? En fait, nous incarnons chacun un peuple, une armée, un clan, appelez ça comme vous voulez, et on va devoir se battre sur des terrains. Thématiquement, nous allons retracer une bataille, je ne sais plus le nom, mais une bataille iconique. Et nous allons donc nous battre ici sur tous les terrains possibles qui reprennent les villes un petit peu à latinos. Ici, par exemple, nous avons Paris-Iorum, donc pour Paris. Voilà, nous allons avoir ici Burdigala pour Bordeaux, Tolosa pour Toulouse. Voilà, tous les noms latins qui puissent exister. Alors, il n'y a pas que la France, nous avons aussi dans d'autres pays. Voilà, il y a Milan, Mediolanum. Nous avons Rome là-bas, ici Ravenne, je ne sais pas quelle ville c'est. Voilà, donc voilà, nous allons reprendre un petit peu ça, et nous allons donc nous battre sur ces terrains. Nous avons chacun et chacune un deck de départ qui est exactement identique. Il est composé de 21 cartes, et nous avons les 21 mêmes cartes. Par contre, nous n'allons pas les avoir dans le même sens. Un tour de jeu, qu'est-ce que c'est? Je pioche 6 cartes. Je pioche les 6 premières cartes de mon paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sur ces 6 cartes, je vais faire une étape qu'on appelle une étape de mulligan. Qu'est-ce que c'est une étape de mulligan? Je vais sélectionner des cartes. Donc je les regarde, et sur ces 6 cartes, je vais en sélectionner 3. Admettons, je dis n'importe quoi, que je sélectionne ces 3-là. Voilà, j'en sélectionne 3. Les 3 autres que je n'ai pas sélectionnés, je les remets au-dessus du paquet. Ces 3 cartes, je vais maintenant les mettre dans l'ordre de votre choix. Donc admettons que je mette cet ordre-là, je les mets comme ceci. Et je pose mon paquet de cartes, prêt pour le combat. Une fois que cette étape est faite, c'est l'étape de révélation. Nous allons faire ce qu'on appelle une première pause. Une première pause, c'est on révèle notre première carte du paquet. À ce moment-là, je compare avec mon adversaire le chiffre. Ici, toutes les cartes ont un chiffre qui symbolise un petit peu la puissance de la carte, mais aussi justement pour l'ordre. Ici, j'ai un 12, ici, j'ai un 1. Le chiffre le plus gros a l'initiative et joue en premier. Qu'est-ce qu'on va pouvoir rencontrer comme carte? On va pouvoir rencontrer des armées. Voilà, les armées sont symbolisées. Ici, on voit plein de petits bonhommes, ici, avec les 3 étoiles. Et le symbole armée. Voilà, ce sont les armées. Les armées peuvent être jouées sur n'importe quel terrain libre. Qu'est-ce que c'est un terrain libre? C'est un terrain qui ne contient aucune carte adverse. Ou les miennes. Gaëlou va jouer en bas, et moi, je jouerai en haut. Par exemple, Gaëlou va pouvoir dire, écoutez, je me mets ici. Voilà, et elle vient envoyer ici une unité, ici. Une armée. Alors, on va avoir une unité peut être une armée, ou alors un personnage. Voilà, on voit la différence ici avec déjà l'image d'une armée, l'image d'un personnage, et on a ici le logo en haut à droite qui le symbolise. Le personnage a une petite plume rajoutée dessus. Voilà. Pareil pour un personnage qui est aussi une unité, je peux le jouer où je veux aussi. Je peux aussi jouer une carte armée ou une carte personnage, sur un terrain où je possède déjà une unité à moi. À ce moment-là, je la joue en dessous, comme ceci. Par contre, je n'ai pas le droit de jouer une unité sur une unité
adverse. Si par exemple, moi, ici, j'ai un personnage, j'avais été ici, Gaëlou n'aurait pas eu le droit de jouer ici. Parce que pour l'instant, c'est mon terrain et elle ne peut pas y jouer, il m'appartient. Tout comme ce terrain-là appartient à Gaëlou. Voilà. Donc ça, c'est très important à savoir. Une fois qu'on a fait notre première phase de pause, admettons que moi, je me sois mis là et Gaëlou se soit mise là. Gaëlou, pardon, se soit mise là et moi. Donc, deuxième type de terrain qu'on peut affronter, des bâtiments. Voilà, on va pouvoir rencontrer des bâtiments. Les bâtiments, qu'est-ce que c'est? C'est des choses qui vont améliorer un petit peu nos terrains. Un bâtiment, c'est toujours pareil, je peux le jouer que sur une case, un terrain qui est libre ou un terrain qui est occupé par une unité armée. Un terrain, on va toujours le jouer comme ceci. On va le superposer sur la carte, donc si Gaëlou le joue, ça sera de ce côté, si c'est moi qui le joue, ça sera de ce côté-là. Pour dire que j'ai le contrôle, en fait. Ce bâtiment m'appartient. C'est le mien, c'est pas celui de Gaëlou. Et maintenant, l'effet du bâtiment est immédiatement disponible. Je ne vais pas rentrer dans les détails des bâtiments. À chaque fois qu'on jouera un bâtiment, on vous expliquera l'effet. Mais bien évidemment, il faut bien vous en douter que c'est plutôt des choses assez fortes. Voilà, par exemple, premier tour de jeu, du coup on a révélé, Gaëlou a joué là, et moi j'ai joué là. Deuxième chose qu'on fait, on fait une seconde phase de pause, on révèle de nouveau notre deuxième carte. On compare les chiffres, cette fois-ci c'est moi qui ai le 8, et là, cette fois-ci, j'ai décidé de jouer un personnage, et je vais le mettre, par exemple, ici, pour protéger mon terrain. Voilà, je le mets avec. Gaëlou, elle a joué un personnage, elle s'est dit, bah, moi je suis assez tranquille, je vais envoyer ce personnage, par exemple, ici. Une fois qu'on a fait ça, on a fini nos deux premières phases de pause, on passe à ce qu'on appelle la phase de déplacement des unités. En commençant par le plus petit terrain jusqu'au plus grand, chaque unité va pouvoir se déplacer de une case adjacente. On a deux types de terrains dans le jeu. On va voir les terrains dits terrestres, donc ceux-ci, qui à ce moment-là, c'est la terre. Je me déplace d'une case sur le côté, à gauche ou à droite. Je ne suis pas obligé de me déplacer. Je peux très bien dire je ne me déplace pas. Mais aussi, je vais pouvoir avoir des terrains dits de mer, les ports. Les ports, on va pouvoir ou se déplacer de manière adjacente, de gauche à droite, comme je viens de vous montrer, ou alors de bleu en bleu. Les ports, ils traversent ensemble. Je vais pouvoir dire de ici, je vais ici. Voilà, je peux me déplacer du bleu vers le bleu. C'est ça la phase de déplacement des unités. Et c'est dans ce moment-là, admettons que Gaëlou se soit mise ici, qu'elle peut déplacer une unité en face d'une autre. Et à ce moment-là, un conflit intervient. Ça sera la phase suivante. On va résoudre les conflits. Mais d'abord, avant de résoudre les conflits, ce qu'il faut savoir, c'est que quand un conflit est déclenché, admettons que Gaëlou s'était mise là et se serait déplacée ici. Elle m'aurait bloqué mon unité. Elle est en conflit, je ne peux plus la déplacer. Je ne peux pas m'enfuir et dire non, moi je veux pas le conflit, je m'enfuis. Non, je suis obligé d'accepter le combat. L'armée est à mes portes de mon terrain. Je suis obligé d'accepter. Voilà. Donc ça, c'est très important à savoir. Une fois qu'on a fini ça, qu'on a fini la phase de déplacement, on fait la dernière phase de pause. On révèle notre dernière carte. Et on refait la même chose. Moi, j'ai un personnage, et Gaëlou a un bâtiment. Admettons qu'elle se dit, bah écoutez, moi j'ai une muraille, je vais la jouer ici. Voilà. Et moi, j'ai un personnage. Alors là, j'ai deux situations. Je peux encore une fois jouer sur un terrain libre, mais je peux très bien jouer un personnage pour venir renforcer le combat à venir. Je peux jouer un personnage dans une situation de conflit. Voilà, j'ai le droit. Et en général, c'est même conseillé si on sent que le combat ne va pas tourner en notre faveur. Il y a une dernière carte dans le jeu qu'on peut affronter, c'est les événements. Les événements symbolisés par la plume. Un événement, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement une carte, on applique l'événement et la carte est défaussée. Je ne rentre pas dans les détails des événements, vous les verrez lors du jeu. Il y a 3 types d'événements dans le jeu possibles. Voilà, à chaque fois qu'on joue un événement, il est résolu. Une fois qu'on a fini la troisième phase de pause, on passe donc à la phase de résolution des conflits. Pareil, on résout les conflits de gauche à droite. Ici, on a donc un conflit. Il se passe deux choses. D'abord, on va voir s'il y a un gagnant. Comment on sait s'il y a un gagnant? Dès le départ, on compte les unités. Moi, j'ai 2 unités. Gaëlou a une unité. J'ai plus d'unités que Gaëlou. Je remporte ce combat. Quoi qu'il arrive, c'est moi qui vais gagner. Quoi qu'il arrive, toutes les unités de Gaëlou vont être détruites. Par contre, Gaëlou, elle est quand même au combat. Elle va se battre. Du coup, on va comparer. On va regarder son 12. Et on va regarder ma carte la plus forte. Ma carte la plus forte, c'est le 8. Elle détruit mon 8. Son 12 part avec mon 8. Et on les défausse. Je remporte le combat. Il me restait là, pour le coup, une unité.
Maintenant, prenons le cas où nous avons chacun une unité. Admettons qu'on aurait été comme ça, et là, on avait un combat à une unité chacun. À ce moment-là, pour l'instant, on ne sait pas qui gagne. Pour savoir qui va gagner, on va classer nos unités de la plus grande à la plus petite, et on va les résoudre. Les deux plus grosses s'affrontent, les deuxièmes plus grosses s'affrontent, et ainsi de suite. Et à chaque fois, la plus forte gagne un point. À la fin, celui ou celle qui a le plus de points remporte le combat. Et on résout comme j'ai fait tout à l'heure. Ou alors, on est à égalité. On est à égalité à ce moment-là. Si chacun finit par exemple avec 2 points, à ce moment-là, on perd tous nos unités, quoi qu'il arrive. C'est un match nul, si on préfère. Dernier détail, par exemple, ici, Gaëlou, elle me bat. 12 de 5, donc elle détruit mon 5. Moi, avec mon 5, je peux rien détruire. J'avais un bâtiment, ici. Gaëlou, elle a pris le contrôle de ce territoire. Ben, elle s'installe chez moi. Hein. Donc, du coup, elle prend le contrôle de mon bâtiment. Et ça m'embête beaucoup, hein, très clairement. Et donc, toute la stratégie du jeu va être là. Puisqu'ensuite, nous allons refaire ça et nous allons jouer 7 manches pour jouer toutes les cartes du jeu. Toutes les cartes vont être jouées, quoi qu'il arrive. On peut décider, quand on joue une carte, de dire bah, « j'ai pas envie de la jouer, je la dépose ». C'est quand même assez dommage. Il faudrait vraiment un cas particulier pour pas avoir envie de la jouer. Voilà. Une fois qu'on a fini ça, qu'on a fini nos 7 manches, on fait le score final. On va marquer 1 point par unité qu'on possède. 1 point par bâtiment qu'on possède. On marque 2 points par terrain qui nous appartient. Et on marque des points supplémentaires. Certains terrains ont des étoiles, c'est-à-dire des points bonus. Par exemple, en fait, ce terrain-là, il me rapporte 2, plus 1, il me rapportera 3 points. Et celui ou celle qui a le plus de points de victoire remporte la partie. En cas d'égalité, si jamais nous avons une égalité à la fin, que par exemple j'ai 21 points, Galou a 21 points, à ce moment-là, c'est celui qui possède le terrain de la plus grande valeur, donc c'est-à-dire ici le terrain 19, qui remporte la partie. Si personne ne contrôle le 19, on regarde le 18, et ainsi de suite, jusqu'à voir lequel a le plus grand terrain. Voilà. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Clash 451. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. L'avantage de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de premier joueur. Donc, on commence immédiatement la partie. Nous piochons nos 6 premières cartes. Et donc, sur ces 6 cartes, nous allons en conserver 3 que nous allons mettre dans l'ordre de notre choix. Évidemment, vous allez découvrir avec nous les cartes. Mais à force, c'est un jeu aussi où on peut connaître par cœur les cartes. Et savoir qu'est-ce qui va pouvoir nous attendre. Alors, moi, je vais prendre ça. Prendre ça et ça. Donc évidemment, les 3 cartes qu'on choisit pas de prendre, on sait qu'au prochain tour, nous allons les repiocher. Ce qui est aussi intéressant pour anticiper sa stratégie. C'est vraiment un jeu où on va pouvoir anticiper la stratégie assez fortement. Alors moi, je vais faire ça, ça et ça. Attends. Tac, tac. C'est bon. T'es prête? Yes. 1, 2, 3. Donc moi j'ai joué la muraille à une puissance de 3 et toi tu as joué une armée qui sont donc les Alains d'une puissance de 14. Donc tu joues en premier, je te laisse jouer ton armée. Donc toi on rappelle que tu vas jouer en bas. Yes. Donc moi j'ai joué la muraille. La muraille c'est un bâtiment et quelle est la particularité de la muraille? C'est qu'elle compte comme une unité. Elle est considérée comme une unité de puissance 3. Et elle confère un premier point de combat face à l'adversaire de la plus grande valeur. Donc en fait la puissance on s'en fout. La muraille me permet de gagner la plus grosse carte de Gaëlou. Sur le terrain qu'elle sera, bien évidemment. Donc c'est vraiment un rôle fait adapté. La muraille est là pour nous protéger et faire peur et pas simple à prendre. Et je vais décider de poser ma muraille ici, à Aurélanium. Donc comme pour l'instant c'était un terrain libre, ce terrain devient à moi et la muraille m'appartient. C'est pareil, Gaëlou n'a aucun cas le droit de jouer directement une unité face à mon bâtiment. Par contre, elle a le droit de déplacer des unités lors de la phase de déplacement. T'es prête? 1, 2, 3. Ouf. Donc tu as joué toi aussi ta muraille. Et si on avait joué en même temps, ça serait éliminé. Exactement, ça m'a permis de... C'est pour ça que j'ai dit... Ça me permet d'expliquer un cas particulier. Si jamais nous jouons la même carte
au même moment, aucune des cartes est jouée, les deux cartes sont immédiatement défaussées. Voilà, j'ai bien fait. Hein. Donc moi j'ai joué les Sarmates. Donc les Sarmates c'est une armée. Et je vais décider de poser cette armée ici. Donc moi je mets ma muraille là. Donc tu mets ta muraille au même endroit que ton armée, donc tu Ouais. décides un petit peu de protéger ce terrain. Ouais, un petit peu, ouais. Les deux phases de pause sont terminées, on passe à la phase de déplacement des unités. Donc on se déplace, si j'ai pas d'unité, pas d'unité. La première unité est là. Bon, c'est le début de la partie. Là, j'ai pas trop d'intérêt. Moi, je décide de pas me déplacer. Bah moi non plus, hein. Voilà, donc on peut ne pas se déplacer. C'est souvent le cas lors des premiers tours. C'est après que les combats commencent à se poser les choses sérieuses. On révèle la dernière carte. Moi, j'ai joué Kreka de puissance 7. Et toi, tu as joué les Wisigoths de puissance 16. Donc c'est une grosse armée. Je crois que c'est là une des armées les plus puissantes du jeu. Je te laisse la poser. Je crois bien que 16, c'est la plus puissante. Hein. Il me semble, ouais, aussi. Tac, et je vais aller à Roma. Ok. Et donc moi, je vais jouer mon personnage, Kreka, que je vais envoyer... Je vais l'envoyer à Paris. Et donc là, on a déjà fini le premier tour de jeu. Et donc on attaque maintenant la deuxième manche. Donc on repioche de nouveau 6 cartes. Nous allons donc repiocher les 3 cartes que nous n'avions pas pris à la manche 1, plus 3 nouvelles. Et on rechoisit parmi tout ça 3 cartes. Bien évidemment, maintenant on sait un peu ce qui est sorti. Donc on sait ce qui ne reviendra pas. Et c'est là où les stratégies vont commencer à être très intéressantes. Alors, j'ai pris ces 3 là. Et ensuite dans l'ordre... On va faire ça dans l'ordre, hein. On va faire ça. T'es prête? Ouais. 11, je joue les skirs et toi tu joues les armoricains. Donc les skirs, où est-ce que je vais les jouer? Je vais les jouer ici, à Toulouse. C'est là, hein. Oui, tu as raison. Là, c'est les bâtiments. Donc moi, les petits armoricains sont là, tranquilles. Ok. On joue une nouvelle carte. Ouais. Les 1. Et toi, tu joues Honoria. Donc En 7. en 7. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que les noms des personnages sont différents. Mais si nous avions joué notre personnage en 7, ça aurait été considéré comme la même carte. D'accord, ok. Donc je vais jouer les 1 et les 1 vont venir ici. J'aime pas ça. Hein. Moi, je vais aller là. Ouais, tu vas là, comme ceci. Je Donc crois là, que tu vas te déplacer de mer en mer ou voilà, quoi, là, elle a peur que j'attaque sa mère, donc elle vient un petit peu protéger tout ceci. Donc maintenant, on passe en phase de déplacement. Ici, j'ai Kreka. Kreka, je vais la déplacer ici. Ensuite, on passe à ici. Ici, j'ai ces deux-là. Ce que je vais faire, parce que moi aussi, tu peux potentiellement vouloir m'attaquer. Je suis après toi. Hein. Ouais, c'est possible en effet, mais pour l'instant, j'ai largement une armée plus forte que la tienne. Ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer mon 16 ici, avec mon 11. Ensuite, le 11 ne bougera pas. C'est à toi de jouer. Moi, non, franchement, ça va. Hein. Tu bouges rien? Bah non, sinon je vais me clamser. Ok. On révèle. Bah, après, je clamse, mais je permets éventuellement de... Ouais. Moi, j'ai joué les vignes, c'est un bâtiment, et toi, tu as joué Aetius, un personnage. Yes. Par contre, si tu avais envoyé ton 7 et rajouté ton 8 au combat, là, tu aurais remporté le combat.
qu'on aurait été 2 Ouais. unités contre eux. Ouais, c'est vrai. Du coup, moi, je vais aller ici. Tu viens de taper l'incruste au milieu de mon terrain. On est d'accord. On est d'accord. Donc là, j'ai joué les vignes. Les vignes, je vais décider de les mettre ici pour l'instant en sécurité. C'est mon terrain. Voilà. Alors pourquoi je les mets en sécurité? Parce que les vignes, c'est quand même un bâtiment très intéressant. C'est un bâtiment qui me permet que dans tout l'Empire, à égalité de nombre de cartes, je remporte le combat. C'est-à-dire que c'est moi qui remporte le combat. On ne fait pas les points. Je remporte le combat et on fait juste les pertes de Gaëlou. Je pourrais potentiellement perdre toutes mes cartes, mais c'est moi qui remporte le combat quoi qu'il arrive. Donc je suis sûr de détruire toutes les cartes de Gaëlou. On attaque un nouveau tour, donc on attaque le 3e tour de jeu. Et 6. Et là, normalement, les choses sérieuses vont commencer. Si vous regardez, tous les terrains sont maintenant occupés. Donc maintenant, la guerre va pouvoir littéralement commencer. Nos unités sont placées, elles sont en place. C'est bon? 1, 2, 3. Alors je joue les Ostrogoths et toi tu as joué les routes pavées qui est un bâtiment. Je suis donc le premier à jouer, je vais jouer une armée et cette armée va être jouée ici. Moi, je vais la mettre ici. Alors les routes pavées. Donc, dans tout l'Empire, un déplacement supplémentaire à toutes vos unités. Ça veut dire que toutes ces unités, au lieu de se déplacer de une case, peuvent se déplacer de 2 cases. Attention cependant, elle ne peut pas dire je me déplace en mer, je viens ici et je me redéplace. C'est de 2 cases de manière adjacente. Voilà, je ne peux pas aller de port en port, ça non, je n'ai pas le droit. C'est vraiment juste du déplacement adjacent. Petite règle que je n'ai pas précisée aussi, Gaëlou, si elle a 2 déplacements, elle peut très bien dire que cette armée, elle fait 1, 2, et je m'arrête ici. Du coup, le conflit a lieu ici et n'a pas lieu ici. Voilà, elle n'est pas obligée de s'arrêter si elle rencontre une armée. Elle fait que traverser le terrain en disant un petit coucou. J'ai joué une stratégie. Oh. Alors, la stratégie, c'est la stratégie. C'est la carte la plus forte du jeu en termes de puissance. On est sûr de la jouer en premier. Sauf si tu avais joué la stratégie. Donc là, je vais désigner un endroit. Et l'adversaire ne pourra plus poser lors de ce tour, ni arrêter d'unité sur le terrain de mon choix. On parle bien de l'adversaire, et non pas de moi. Et je vais jouer ma stratégie ici. Une blague. Ok, monsieur. Ce qui veut dire que Gaëlou ne peut plus poser d'unité dans cette zone, ni en déplacer. Enfin, ni en envoyer. Je voulais le mettre là. Par contre, tu as tout à fait le droit de déplacer cette unité s'il n'y a pas de combat avant, évidemment. Ouais. Bah écoute, on va y mettre... Mettre là. Donc tu joues les Saxons ici. Ouais. Parfait. En même temps, c'est toi là, soit là. Donc là, maintenant, on passe à la phase de déplacement des unités. Yes. Donc moi, je vais faire un petit déplacement tranquillement. Je vais juste déplacer mes Nosoroth ici. Je crée un conflit ici. Elle reste ici, je ne veux pas qu'elle bouge pour le moment. Cette unité ne peut donc pas bouger. Donc ici, ça ne peut pas bouger. Ça vient à moi, il y a lui qui peut se déplacer. Lui, est-ce qu'il va se déplacer? Non. Non, il va pas se déplacer. Voilà. Ensuite, ici, ça commence à craindre un petit peu. Hein, c'est le cas de le dire. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que lui, il va se déplacer et il va venir ici. Je vais laisser cette région-là pour le moment de libre. Et je vais venir me mettre ici. Je vais renforcer ce terrain parce que là, j'ai pas trop envie que tu m'attaques. Donc pour l'instant, je reste comme ça. Et ces deux-là ne bougent pas. Est-ce que tu déplaces des unités à droite? Non, je reste comme ça. Non. Donc là, on a un premier conflit à résoudre. Il est ici. Il est très simple à résoudre. Je possède les lignes. Ah oui, pardon, excuse-moi. On joue notre dernière carte. Excuse-moi. Tu as raison. Je joue les Ruges en 10. Et toi, tu joues Geneviève en 5. Donc je joue en premier. Donc je vais jouer les Ruges ici. Donc moi, je vais y mettre là.
Voilà. Ensuite, nous avons un conflit à résoudre ici. Donc là, la stratégie, je peux la défausser. Hein, elle ne sert plus à rien. Et on a un combat à résoudre. On est à une unité contre une unité, mais je possède les vignes. Les vignes font que je remporte immédiatement le combat. Est-ce qu'avec ton 8, tu peux tuer une unité Non. adverse? Non, j'ai un 14. Donc ton Aetius est mort et décédé. Et moi, ma stratégie est évidemment aussi enlevée. Hein, c'était un one-shot. One shot. Et on attaque la 4e manche. Bon, ça, oui. Moi, je vais prendre ça. Ça. Et ça. Punaise. Ok. Allez. C'est bon? Embuscade en 21 contre migration en 19. Donc, ton embuscade est joué en premier. 21. Je vais souffrir. Et je vais l'insulter. Mais ça, c'est un autre détail. Alors, l'embuscade. Détruisez toutes les unités adjacentes à l'une des vôtres. Vos unités ainsi que celles de vos adversaires ne doivent pas être engagées dans un combat. À l'heure actuelle, il n'y a aucun combat. Et donc, tu choisis toutes les unités adjacentes à l'une de tes vôtres. Il n'y a qu'un endroit où tu peux le faire de toute manière. Bah là. Bah là, ici. Ouais, c'est ça, adjacent, donc c'est ici. Donc là, tu détruis tout ça. mes 3 unités. Ah, ça va mieux. J'avais oublié cette carte. Et alors là, je viens de prendre très très cher. Oh my god, j'avais complètement zappé ça. Bien joué. Merci. Et en plus, tu me contres ma stratégie parce que j'avais prévu de faire teaser. Ça et moi de décaler. Et moi, je jouais l'événement migration. Migration, c'était déplacer l'une de vos armées d'un terrain dans le sens souhaité. Donc ça, je peux toujours le faire. Et j'appliquais l'effet repoussé. L'effet repoussé, ça me permettait de virer toutes ces unités de un côté. Donc du coup, bah là, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai un peu peur, je vais pas vous le cacher. Je vais rapatrier avec ma migration, ma ruge ici quand même si ça sert pas à grand chose. On va rapatrier les unités parce que là, je viens de perdre 3 unités d'un coup. C'est bon? Ouais. Et en plus, Inès Metz, j'ai trop mal joué. Oh là là, quelle bêtise. Ouais, je vais perdre la partie. Je joue Renaissance, tu joues Franc. Donc j'ai joué la carte Renaissance. La carte Renaissance me permet de rejouer la dernière carte de ma défausse. La dernière carte de ma défausse, c'est donc la migration. Mais j'avais prévu de faire un coup et de tout repousser là. Sauf que je n'avais pas prévu l'embuscade de Gaëlou, ce qui a gâché toute ma stratégie. Du coup, là, je peux de nouveau juste redéplacer une armée. Je vous avoue que ça sert pas à grand chose, donc je vais pas l'appliquer. Et malheureusement, je perds cette carte pour pas grand chose. Et là. Ok. Ouais, je vais là. Déplacement d'unité. Moi, je ne vais rien déplacer. Je ne vais... remarque, tu te déplaces de 2, toi. Hein. Elle pourrait faire 1, 2. Ouais, mais j'ai la muraille, donc je crains rien. Donc non, c'est bon. Je bouge pas. Je vais faire 1, 2. Ok. Les autres ne déplacent pas? Non. On joue la dernière carte. Je joue Attila. Et tu joues une stratégie. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai... c'est dommage de jouer la stratégie à ce moment-là, puisque la stratégie, je ne peux pas poser ni arrêter d'unité sur le terrain de ton choix. Donc là, si ça peut servir, tu peux m'empêcher de poser Attila quand même dans une des zones peut-être que j'aurais prévu. Bah éventuellement elle. Ok, bah du coup je vais poser Attila ici. Tu prévoyais de la mettre là? Tout à fait. Yes. Et donc tu déposes ta stratégie. Et donc là,
On passe à la manche suivante. Donc, tac, tac. J'ai peur. J'ai peur de jouer n'importe comment, là. Allez, c'est le moment de retourner la situation. Ouh, il y a embuscade. Il y a tout ce que tu veux là-dedans. Hein, je le sens bien. Attendez, je me suis trompé sur une carte. Comme par hasard. Non, c'est bon. On va arrêter comme ça. On va la jouer comme ça. On va tenter un truc. J'ai peur pour les dernières cartes, là. T'es prête? Je joue Gépide en 15, tu joues Renaissance en 17, qui te permet de rejouer la dernière carte. Donc, de ma défausse. tu rejoues une stratégie. Et je vais décider là. Donc, je n'ai pas le droit de poser d'unité, ni de déplacer d'unité à ce tour. L'adversaire ne peut pas poser ni arrêter d'unité. Donc, je peux passer par là, mais je ne peux pas m'arrêter ici. Donc, ben, moi, j'ai ici celle-ci. Celle-ci, je vais la jouer. Donc, ici. Mariage. Et moi, j'ai joué Adarik. Alors, le mariage, il lui permet de prendre gratuitement le contrôle d'un de mes personnages. Non pas une armée, mais un personnage. Le personnage, tu peux ou prendre le contrôle de Greka, ou prendre le contrôle d'Attila. Si tu prends le contrôle d'Attila, tu déclencheras un conflit contre ma propre carte. Et ça veut dire quoi? Bah, c'est-à-dire que j'aurai un combat contre ma propre carte et que je détruirai potentiellement ma propre carte, ou que ça peut t'aider à remporter un combat si tu poses des unités derrière. Si tu prends Kreka, bah, c'est toi qui prends le contrôle de ce terrain. Oui. Tu prends Kreka? Donc, je la mets comme ceci, on est d'accord? Ouais. Ok. Donc tu prends Kreka. Et moi, j'ai Ardarik qui est présent ici. Et donc, je vais jouer Ardarik. Je sais pas quelle est ta dernière carte. C'est ça le problème. Bon, elle est bien, hein? Enfin, je me doute qu'elle est bien. Je me doute qu'elle est bien, mais je vais jouer Ardarik ici pour le moment. Donc maintenant, on passe en phase de déplacement. Je ne déplace pas ici. Toi, est-ce que tu déplaces Kreka? Ça te fait virer celle à 8? À 8. Enfin, Si tu vas là, ouais. je gagnerai le combat haut la main et tu perdras Kreka, qui était en fait ma carte au départ. Mais maintenant, c'est la tienne. Non, non, je ne bouge pas. Ok. Ensuite, ici, moi, je peux me déplacer. Eh ben... Non, tu peux pas. Non, elle ne peut pas. Ici, je peux me déplacer. Ici, dans cette zone. Oui, mais tu peux pas te déplacer là. Ah oui, mais je peux venir ici. Parce que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer Attila ici. Ici, je ne peux pas bouger. En effet, je suis coincé. Ensuite, toi, les francs, ils peuvent jouer. Est-ce qu'ils bougent? Eh ben... non. Non. Les Saxons, les... on passe tout ça, plus rien ne bouge. Mm. On révèle donc notre dernière carte. J'ai peur. Mariage. Le palais. Donc moi aussi, je vais pouvoir prendre le contrôle d'une de tes cartes. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le contrôle de Geneviève. Geneviève ici présente, que je vais mettre ici. J'ai donc le contrôle de Geneviève. Ok. Et moi, je mets ça. Vos personnages situés sur ce terrain et les terrains adjacents ont une force de 16. Donc ça, super. Bon, c'est mieux pour ça, mais... Alors, ça veut dire que tous ces personnages ont une force de 16. Donc, par exemple, Honoria, maintenant, elle n'a plus une puissance de 7, mais de 16 grâce à son palais. Et même à côté. Voilà. Tous tes personnages. Ah oui, les personnages. On a donc 2 conflits à résoudre. Bon, celui-là. Il y a un conflit. Ça sent. On est à 1-1.
De toute façon, t'avais ta vigne, là. Voilà, j'ai mes vignes, tu n'as toujours pas tes vignes, toi. Mm. Donc je suis à égalité, je remporte le combat. Le 7 ne peut rien détruire, donc Kreka est détruit. C'était un personnage à moi, je le mets dans ma défausse. Voilà. Je me suis détruit un propre personnage à moi. Ici, c'est bon. Ici, la stratégie est enlevée. Ici, il n'y a pas de combat, pas de combat, pas de combat. Et ici, il y a un combat. On est à 1-1. Je remporte le combat. Parce que j'ai les Du coup, vignes. tu remportes ça. Je remporte le combat. Non. Par contre, toi, tu vas pouvoir faire des pertes. Tu as le 16 Plus qui a le 5. Donc, on perd tous les deux la carte. Mon 5 est mort, mais ton 16 aussi est mort parce que j'ai remporté le combat. Comme je remporte le combat, ta carte meurt, quoi qu'il arrive. Mais par contre, tu t'es quand même bien battu. Merci. Et tu m'as fait perdre ma carte. Bah, en fait, au final, j'ai fait détruire 2 cartes à toi. Par contre, comme ce n'est plus de terrain, de créature, pas de personnage, pardon, qui m'appartient, tu gardes le contrôle de ton bâtiment. Je ne reprends pas le contrôle de ton bâtiment. On pioche, et donc il ne reste plus que 6 cartes. Ouais, c'est ça, on pioche nos Donc on peut commencer à deviner un peu ce qui reste dans les cartes de notre adversaire si on se rappelle un petit peu des cartes adverses. J'ai peur. Il y a encore 2-3 petits coups fourrés possibles, je pense. Oui. Donc, tac. Ça, faire ça. On va faire ça. Hop. Ah, j'ai peur. Bon, ok. Allez, on commence comme ça. Prête? C'est bon. J'ai joué les routes pavées, tu as joué les vignes, tu joues en premier. Donc, du coup, pareil, hein, c'est l'égalité. Donc, comme on a tous les deux nos vignes en jeu, l'égalité n'est plus applicable et on résout de nouveau les combats quand on a un nombre d'unités égal. À toi. Moi, j'ai joué les routes pavées que je vais mettre ici. Et donc, moi aussi, maintenant, je peux me déplacer de 2 cases. J'ai joué les Thuringiens et toi, tu as joué les Romains. Et donc, du coup, les petits Romains, ils vont se déplacer. Bon, en fait, ils vont aller là, les petits Romains. Ah, t'as pas le droit d'y aller là. Hop. Elle est là. Ok. Moi, je vais jouer. Ah mince. Est-ce que c'est embuscade après? Il va se virer. J'ai peur. Je mets les Thuringiens ici. Donc là, on passe en phase de déplacement. Donc, je peux me déplacer de 2 cases. Donc, Ardaric va se déplacer de 2 cases. Je vais faire 1, 2, il va venir ici. Attila va se déplacer de 2 cases, il va faire 1, 2, il va venir ici. Ensuite, ce que je vais faire, ces deux-là vont venir se déplacer ici. 1, 2. Évidemment, lui, c'est déjà déplacé, hein, il ne peut pas revenir ici. Pour déclencher un conflit ici. Après. Et ensuite, ces deux-là Voilà, là. vont se déplacer de 2 cases, ils vont faire 1, 2, et vont venir ici pour déclencher un conflit. C'est une blague. Ici, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas bouger. Ici, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas bouger. Maintenant, lui et lui peuvent bouger jusqu'à 2 cases. On va faire... Tu peux pas aller là-bas, non? Alors, eux ne peuvent pas bouger. Ah oui, c'est vrai. Mais moi, je peux faire 2-2. Oui, donc lui, il peut aller sur les Francs ou sur les Saxons. Donc là. Et lui, ils peuvent aller que là. C'est en égalité, ça tu reporteras 2 comme ça. Alors, comme on a tous les deux les vignes à égalité, il faudra résoudre le combat. Oui, oui, bien sûr. Mais du coup, il y aura un égalité et un que je perdrai, quoi. Voilà. Eux deux sont là, c'est ça. Hein. Oublie pas que tu as aussi la mer et que eux deux peuvent venir ici parce qu'ici, c'est la mer. Donc il vaut mieux que je reste comme ça. Ah, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je te dis juste que tu peux te déplacer de 2 pour aller ici ou tu peux utiliser la mer pour aller ici. Ah oui. Ouais, je vais faire ça.
J'ai peur. C'est quoi ta dernière carte là? Bah, c'était quoi la tienne aussi, Non, hein? non, 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 non. Hop. Reste là. Tu On restes sait comme ja- ça? Ouais, on sait jamais. On révèle notre... C'est bon, validé, hein. Ouais, validé. On révèle notre dernière carte. Moi, j'ai joué les Hérules en 12 et toi, tu as joué les Bourgondes. Donc, moi, ce que je vais jouer... Alors, quel est le terrain que je veux remporter? C'est ça la question. Parce que je vais en remporter un et tu vas probablement remporter un. Mais t'as le droit aussi d'en mettre là? On a le droit de jouer des cartes pour améliorer le conflit, tout à fait. Je vais... Et là... Et ouais, il faut que je le joue là, en fait. Je vais jouer là. Moi, ici, hein. Ok. On résout les conflits. Ici, on a un conflit. J'ai 3 unités, t'en as 2. Je remporte le combat. Maintenant, on paie les pertes. Le 15 tue le 14. Et le 14, tu le Et le 14 tue le 12. Et moi, je tue ton 15 et ton 14. Parce que j'ai remporté le combat, donc on faisait directement les pertes. Ici, j'ai 2 cartes. Tu as 2 cartes. L'égalité. On a tous les deux les vignes, donc il n'y a pas de quelqu'un qui remporte l'égalité, donc on doit résoudre le combat. On prend ta plus forte. Le 11 bat mon 10. Tu marques un point. On prend ta deuxième plus forte. Le 10 bat mon 9. Tu marques un deuxième point. Tu remportes le combat. Je vais donc perdre mes 2 cartes. Maintenant, avec mon 10, je ne tue pas ton 10. Et avec mon 9, je ne tue pas ton 11. Je perds donc mes 2 cartes sans t'en tuer. Et ça, c'est dommage. Et il n'y avait pas d'autre combat. Donc maintenant, on passe au dernier tour de jeu. Et nos 3 dernières cartes à jouer. Et là, il y a l'embuscade qui arrive. Et là, c'est le drame. C'est bon? Ouais. Embuscade. Vas-y. 21. Donc je peux détruire toutes les unités adjacentes à l'une des miennes. Et vos unités ainsi que celles de vos adversaires ne doivent pas être adjacentes dans un combat. Enfin, ne doivent pas être engagées dans un combat. Donc là, je vais te tuer ces 2 cartes. Merci beaucoup. Donc là, déplacez l'une de vos armées d'un terrain dans le sens souhaité et appliquez repousser. Donc là, il n'y aura rien à repousser puisque tu te déplaces forcément d'une case. Est-ce que tu veux te déplacer? Non. Du coup, franchement... oui. Bon, on va faire ça. Ok. Ouais, c'est bon. Je te laisse défausser ta carte. Ouais. Deuxième carte. J'ai joué Illidio d'une puissance de 5. Tu as joué ton personnage d'une puissance de 6. Et là, je vais aller... Ça, t'as 5, ça me fait 2. Ici. Ok. Et moi, je vais jouer ce personnage ici. Ensuite. Phase de déplacement. Donc lui, il va rester là. Lui, je vais le déplacer de 2. Donc je vais faire 1, 2, ici. Et les autres. Voilà. Je sais plus ce que c'est ta dernière carte. C'est pas un bâtiment, mais je sais plus ce que c'est. Je vais déplacer lui ici. Suspense. Et je vais déplacer elle ici. Je déplace tout. Donc là, c'est bloqué, ça peut pas bouger. Là, t'as pas d'unité. Et là, tu as 2 unités qui peuvent se déplacer de 2 cases puisque tu as héros de pavé. Sachant que là, c'est un port, donc tu peux aussi venir ici pour prendre le contrôle de cette carte si tu le souhaites. Tu bouges pas? Ouais. On va notre dernière carte. Moi, c'est le palais. Donc tes Suèdes, tu joues là. Et ben moi, je vais jouer mon palais là. Alors, ça m'arrange. Ici. Donc mon palais fait que ce personnage n'a plus une puissance de 5, mais une puissance de 16. Donc,
Bah, il y a un seul combat, il est ici. Bah, du coup, tu remportes le Donc truc. j'ai 3 unités, tu as 2 unités, je remporte forcément le combat. Et en plus, tout est à 16. Ça c'est à 16, ça c'est à 16, ça c'est à 15. Tu as aucune unité qui peut m'infliger des pertes, donc tu perds tes 2 unités. Et donc, du coup, tu remportes Et le donc truc. les vignes redeviennent... Ça va pas, là? Punaise, bon. il va m'éclataxe. Bon, ok, super. Et donc la partie est terminée. Il nous reste à faire le décompte des points de victoire. Oh là là, j'aurais tellement dû aller là. Donc on va faire le décompte des points de victoire pour Gaëlou. D'abord, ses bâtiments et ses unités, c'est facile, tu en as juste là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, mes unités et mes bâtiments, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ensuite, les terrains. Donc moi, j'ai 9, 10, 11, plus l'étoile, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, plus l'étoile, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Moi, j'étais à 6. Tu étais à 6. Donc, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je remporte donc cette partie. 25 à 17. Bien Bien joué. joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Clash 451, le destin d'Attila? Et bah écoutez, moi franchement, c'est un jeu où j'avais eu une première partie où C'était la galère. Ouais, on avait Gaëlou avait un peu galéré parce que t'as toujours un peu du mal sur ce style de jeu à appréhender, mais mécaniquement j'avais bien compris le truc, mais j'avais encore un peu de mal à voir les choses. Et très clairement, cette deuxième partie m'a permis de vraiment voir la profondeur du jeu, les stratégies possibles. Après, le petit plus, là, l'avantage, c'est qu'on connaissait déjà les cartes. Et alors, le fait de se rappeler des cartes, ne pas se faire, voilà, ne faites jamais ce que j'ai fait. Ne faites jamais 3 cartes adjacentes à comme ça une unité où tu te perds toutes tes unités, tu te prends une embuscade dans la tête et t'as rien compris à la vie. Et du coup, c'est vrai que ça m'a quand même fait assez mal, mais j'ai quand même réussi à me rattraper avec mon embuscade pour t'avoir. Il est vrai que jouer sur le côté gauche, c'est quand même assez intelligent pour le coup, par rapport au fait que tu vas te déplacer avant, puisqu'on se déplace toujours de gauche à droite, des plus petits aux plus grands. Du coup, à droite, c'est souvent là où il y a le plus d'étoiles. Donc du coup, je trouve que le jeu, il est bien équilibré les malins, parce que les terrains les plus intéressants sont là, mais tes unités, tu as envie qu'elles soient là pour pouvoir te déplacer en premier et déclencher le conflit. Parce que vous avez vu qu'à un moment, quand j'ai déclenché le conflit, en fait, ces unités, Gaëlou, elles étaient bloquées. Tu les bloques. Et du coup, elle avait quand même quelques renforts possibles, mais on bloque quand même une bonne partie du jeu. Et du coup, la stratégie, je pense qu'elle est là, c'est... Je joue en premier, je te bloque là, et tes unités, elles peuvent pas bouger, de toute manière, elles sont bloquées. Presque quitte à des fois à dire, écoute, elle, je l'envoie au charbon, mais je te bloque, tes 3 unités, elles peuvent pas bouger. Oui, j'avoue, c'est vrai. Je perds une unité, ouais, mais je m'en fous, moi j'ai gagné ces terrains, et c'est ça qui compte, je vais récupérer ta muraille, voilà, des choses comme ça. Et du coup, c'est vrai que stratégiquement, c'est vraiment très intéressant, je trouve. Clairement, je pense qu'il peut être un peu punitif ou des erreurs assez grossières peuvent nous coûter la partie. Très clairement, des erreurs de placement, des non-vérifications, voilà. On voit qu'à la fin, stratégiquement, en effet, tu aurais peut-être dû plutôt envoyer une unité là. Surtout que normalement, si tu te rappelais, mon palais n'était pas sorti. Tu savais que c'était mon palais dans ma main qui allait arriver. C'était la seule carte que je n'avais pas joué du jeu. J'avais pas les bâtiments. Et dans quel ordre? Donc tu savais que c'était le palais. Bah, la dernière carte, quand on se déplace, il me restait qu'une carte. Donc c'était forcément le palais. Moi je me rappelais plus. Je savais que c'était une armée, mais je me rappelais plus le chiffre. Je savais que c'était 13. Voilà, je me rappelais que c'était une armée, mais je me rappelais plus du chiffre. Évidemment, si vous avez remarqué, les personnages c'est toujours les petits chiffres et les armées c'est les gros chiffres, hein, ce qui est logique. Et pareil, les événements plus. Les bâtiments sont très stratégiques, vraiment, ils vont vous permettre de faire la différence. Les événements vont vous permettre aussi. Donc en fait, chaque carte est importante. C'est ça qui est vraiment intéressant dans le jeu, c'est que toutes les cartes, même le plus petit personnage peut nous dire, bah en fait, s'il y a un palais à côté, je vais prendre cher. Et du coup, on sait jamais qu'est-ce qu'il va faire. Attends, il a mis un personnage là, ouais, mais si je l'attaque, mais t'imagines, sa dernière carte c'est son palais, là, je vais me faire avoir. Si je me mets là, si j'ai bien aimé mon coup, là, quand je fais un mariage et je t'élimine ton 16, grâce à mes vignes, je remporte la carte, ça me permet de limiter ton armée à 16. J'ai trouvé ça assez intéressant de dire, ah là, on peut faire vraiment un petit coup, voilà, un petit jeu d'enfoiré, hein, très clairement, là, vraiment des petits coups méchants, interaction assez forte. Moi, ça me plaît bien. Je sais pas si c'est le jeu où j'enchaînerai les parties, mais je trouve que stratégiquement, il y a du potentiel et j'ai envie d'encore le poncer un petit peu et voir un peu tout ce qu'on peut faire.
Et finalement, c'est un jeu où on va jouer avec 21 cartes chacun. Et il y a quand même un très gros potentiel avec seulement 21 cartes. Niveau rejouabilité, sachez qu'on a posé 9 terrains, mais qu'il y a en tout 21 cartes terrain. Donc la rejouabilité, elle est aussi là. Les terrains vont pouvoir changer. Il va y avoir peut-être potentiellement plus de cartes mer que de cartes terrestres. Comme on avait eu la première partie. Ce qui change tout stratégiquement. Parce que si vous pouvez vous déplacer un peu plus, forcément, vous n'allez plus réfléchir du tout de la même manière, vu que les ports sont tous considérés. Enfin, on peut s'attaquer entre les ports. Donc voilà, ça peut être vraiment assez violent là-dessus. J'ai pas très bien optimisé ma carte Renaissance, qui peut être aussi une carte très intéressante. Parce que si tu as l'embuscade de déposer, t'enchaînes avec une Renaissance, vas-y, tu te prends 2 embuscades dans la tête, tu peux vite te prendre cher aussi. Donc voilà, c'est vraiment très très intéressant comme jeu. Moi, je pense qu'il va vraiment s'adapter à un type de joueur. C'est vraiment pas un jeu fait pour tout le monde. Il faut aimer les jeux finalement plutôt abstraits quand même s'il y a un thème guerre, d'affrontement qui est présent. Bon voilà, on voit le thème guerre présent, mais ça reste un jeu finalement assez abstrait. Mais par contre, avec une interaction très forte. On sait que François Blanchard n'est pas l'auteur de ce jeu, mais on sait que François Blanchard aime des jeux à interaction assez forte. Et donc du coup, on reconnaît très clairement pourquoi il a choisi cet auteur et ce jeu, et pourquoi il aime ça, parce que voilà, très clairement, on voit que l'interaction est assez forte, avec de la stratégie, c'est malin, c'est efficace, et toujours un thème un peu médiéval, fantastique. Voilà, il aime bien ce type de thème, un peu comme ceci. Donc moi, c'est vraiment un jeu que je vous recommande si vous êtes vraiment le type de joueur qui aime les jeux d'affrontement direct, rapide, nerveux. Et voilà, et typiquement à deux, donc un jeu qui peut se jouer totalement en couple si vous voulez pas divorcer tous les jours. Mais voilà. Ça a failli d'ailleurs. Mais voilà, c'est vraiment un jeu très malin et je pense que les possibilités et le fait de les cartes vont sortir dans un sens différent va pouvoir quand même changer pas mal les choses. Voilà tout ce que je peux vous dire sur Clash 451, le destin d'Attila. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.